Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 7 conséquences suite à une relation avec un pervers narcissique. Que cette relation ait été sentimentale, si vous avez vécu avec une femme ou un homme pervers narcissique, ou que cette relation ait été familiale, si vous avez été éduqué pendant les premières années de votre vie par un parent pervers narcissique, il faut savoir que même si aujourd'hui vous êtes sorti enfin de cette relation toxique, eh bien cette histoire a laissé sur vous des conséquences émotionnelles et mentales, et des fois même physiques. Donc, pourquoi on va s'intéresser aujourd'hui à cette conséquence que j'ai listée pour vous par rapport à cette relation? Eh bien tout simplement parce qu'il faut comprendre que si vous êtes sorti de cette relation toxique et que vous en souffrez encore, c'est parce que vous êtes encore en état de choc. Parce qu'on ne va pas se mentir, être en relation avec un pervers narcissique, c'est subir des agressions quotidiennes. Vous avez été agressé régulièrement dans votre vie. Par les mots, par les actes, par le climat que le pervers narcissique aura instauré autour de vous. Donc, si aujourd'hui vous êtes sorti de cette relation, cela a engendré des conséquences. Et on va lister ensemble ces 7 conséquences pour mettre en lumière le fait que ces conséquences sont encore aujourd'hui des états altérés de votre personne. Ce n'est pas un état normal, c'est un état d'une personne qui est en état de choc. Et non seulement on va les lister, pour pouvoir finalement les repérer, et pourquoi on va les repérer, pour ensuite les penser, les soigner, les aimer, les accepter telles qu'elles sont aujourd'hui et les aider à revenir à un état de normalité, un état de calme et un état d'amour de soi. Ceci étant dit, voici les 7 conséquences. C'est parti. Conséquence numéro 1, vous avez un état de peur. C'est-à-dire que vous avez très difficilement du mal à faire confiance aux autres. Vous avez un petit peu peur de tout, peur d'entreprendre des choses, peur de sortir de cette bulle dans laquelle vous vous êtes carapaté depuis que donc vous avez enfin osé dire stop à cette relation toxique. Donc sachez bien évidemment que cette émotion est tout à fait normale, mais il ne faut pas qu'elle perdure dans le temps. C'est pas parce que vous avez été agressé par ce pervers narcissique et que vous en avez souffert que vous allez devenir peureux ou peureuse pour autant. Ça risque bien entendu de pourrir votre vie, de nuire à votre personne. Donc le fait de constater que peut-être vous êtes installé dans un sentiment de peur accru, eh bien une sensation altérée de votre personne. Donc pour y remédier, eh bien il va falloir que vous mettiez en place des petites actions concrètes et simples qui vont vous aider à retrouver la paix et le calme. Donc ça peut être essayer des exercices de méditation, de relaxation, aller voir un praticien par exemple pour vous faire faire des massages, réapprendre à faire confiance petit à petit à certaines personnes que vous aurez choisies et apprendre à vous détendre le plus possible en leur compagnie. Et même chose quand vous êtes tout seul. Conséquence numéro 2, la perte d'estime de soi. C'est un petit peu normal de perdre l'estime de soi à partir du moment où on a le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance à personne, de ne plus pouvoir rien faire, parce que finalement on a peur et on finit par douter de soi, de douter de ses capacités. Donc si vous êtes dans ces sensations en ce moment, c'est tout à fait normal, et donc comme action, il va falloir que vous appreniez à refaire des petites choses simples de la vie de tous les jours, que vous faites certainement déjà, mais à apprendre à les faire en étant content de vous-même. Mais ça peut être ranger chez vous, faire la cuisine, prendre soin de vous, mais soyez capable de reconnaître que ce que vous faites est bien pour vous et soyez fiers de le faire pour vous. Il faut absolument que vous retrouviez ce sentiment de plaisir et de fierté de soi dans des actions toutes simples. Alors peut-être qu'au début ça vous semblera très bizarre et difficile et que vous vous direz mais je ne comprends pas pourquoi je devrais être content de moi si je cuisine un plat
ou si j'ai bien rangé mon appartement, dans la mesure où c'est probablement une sensation, surtout si vous avez été éduqué par un pervers narcissique, que vous n'avez jamais appris à ressentir. Puisque à l'inverse, on vous a toujours appris à ne jamais être content de vous parce que la moindre chose que vous faites est nulle. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pensez tout l'inverse. La moindre chose que vous faites est bien. Conséquence numéro 3, vous avez un sommeil agité. Et alors déjà parce que vous allez certainement vous remémorer les histoires, les échanges que vous avez eus avec cette personne, vous allez vous refaire tout simplement les scénarios en vous imaginant peut-être faire ou répondre autrement, mais sachez que cela ne sert à rien. En fait, vous êtes dans la phase de la rumination mentale. Donc pour contrer ces ruminations mentales, donc comme action, ce que je vous propose pour pouvoir enfin vous reposer et dormir, pour retrouver l'énergie qui vous est nécessaire dans votre vie, eh bien de cultiver le silence. C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous êtes dans cette rumination mentale, il va falloir que, toujours dans la bienveillance, puisque vous vous adressez à vous-même et dans le calme, que vous appreniez à lui dire stop. Focalisez sur les bruits qui vous entourent, sur les sensations de votre corps dans votre lit et faire en sorte que petit à petit, réellement, le silence s'installe dans votre tête. Je propose d'ailleurs des exercices que vous pouvez expérimenter sur le silence sur ma chaîne et j'espère que cela vous aidera à retrouver un sommeil et le calme dont vous avez besoin. Conséquence numéro 4, vous avez une sensation de fatigue dans votre quotidien. Alors ça va dans le prolongement, dans la mesure où vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un, dans la mesure où vous avez ce sentiment de peur, dans la mesure où vous n'arrivez pas à dormir, eh bien il est normal que cela va engendrer une certaine lassitude en vous et qu'à un moment donné vous ayez l'impression d'être fatigué tout le temps. Comme action, ce que je peux vous proposer tout simplement, c'est par exemple d'évacuer donc toutes ces frustrations, tous ces sentiments qui se mélangent en vous en pratiquant un sport. Et vous allez évacuer, lâcher prise, ne serait-ce que physiquement et mentalement, et retrouver de la bonne énergie. Conséquence numéro 5, vous avez un sentiment d'injustice. Alors c'est un sentiment d'injustice d'autant plus légitime que le pervers narcissique, lui, ne culpabilisera jamais de ce qu'il vous a fait, ne s'excusera jamais et au contraire, encore aujourd'hui, il fera tout pour nier les faits et cacher la vérité. Donc comme action, je vous propose tout simplement de travailler sur l'acceptation. Accepter que ça s'est passé comme cela, accepter que ça a été une mauvaise expérience et même une expérience injuste, en parler s'il le faut, mais il n'y aura pas malheureusement d'autre outil que l'acceptation, car ce n'est pas la peine d'attendre de l'empathie de la part de quelqu'un qui n'en a pas. Conséquence numéro 6, vous ressentez de la tristesse. Une fois encore, c'est une conséquence assez légitime, car vous avez vécu quelque chose d'injuste, de triste, de difficile. Tout ça est normal, donc accueillez ces conséquences et ces émotions avec toute la bienveillance que vous pouvez et profitez de cet état pour apprendre à vous pardonner. Je partage d'ailleurs sur mon site et je mettrai également tous les exercices dont je vous ai parlé précédemment en lien dans la barre de commentaires, un exercice qui s'intitule Méditation pour parler à son enfant intérieur et je vous incite vivement à l'expérimenter parce que ça vraiment c'est la base, en tout cas pour tous ceux qui ont vécu une histoire avec un parent pervers narcissique. Je sais que souvent ce sentiment de tristesse vient du fait que lorsque vous allez vous remémorer des moments de votre enfance, c'est des fois très difficile de trouver des moments de bonheur, surtout en compagnie de cette personne. Donc vous allez les créer vous-même en replongeant donc à travers cette méditation guidée
dans un souvenir de vous et vous allez pouvoir vous apporter tout le bien que vous méritez. Enfin, conséquence numéro 7, vous avez un sentiment de solitude. Alors ce sentiment de solitude, bien entendu, est normal hein, parce que si vous avez été élevé par un parent pervers narcissique ou si vous avez vécu avec un conjoint ou une conjointe pervers narcissique, ben, évidemment, ça fait partie aussi de leur stratégie. Ils vous ont très souvent isolé, en tout, puisque le but c'est quand même qu'ils vous gardent là tranquillement. Et donc, vous avez malheureusement pour vous, aujourd'hui coupé les ponts avec cette personne et vous vous sentez très seul. Alors déjà ça peut être une raison et aussi autre raison parce que avoir une histoire lourde avec un pervers narcissique, c'est pas commun et c'est pas quelque chose qu'on peut partager tout le temps avec tout le monde. Donc oui, on a ce sentiment que finalement, pourquoi ça nous est arrivé et qu'on est seul au monde. Donc si vous vous sentez seul aujourd'hui, eh bien c'est normal. Après sachez que ça ne durera pas parce que vous êtes, d'ailleurs si vous regardez cette chaîne, en plein travail personnel, vous êtes en pleine phase de travaux si je puis dire, donc vous êtes en train de travailler sur vous-même et vous allez profiter de cette solitude que vous ressentez ou que vous vivez réellement à certains moments pour aller à la rencontre de vous-même et finalement devenir la personne qui saura s'occuper de vous mieux que personne d'autre. Pour cela, je propose en termes d'action, je propose aussi un outil qui s'intitule Être son meilleur ami. Donc ce sont des exercices de relaxation dynamique, des exercices physiques où vous vous reconnectez à vous-même, où vous parlez à vous-même. Donc ce sont des exercices qui sont inspirés de l'auto-hypnose, de la méditation, de la visualisation, que je vous invite à expérimenter et laisser venir toutes les émotions que ça engendre chez vous. Donc, ceci étant dit, bien entendu, si vous le désirez, je vous propose de vous accompagner sur cette thématique ou sur d'autres en prenant rendez-vous sur mon site leasophrologie.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt.